Personnage incontesté de la vie people luxembourgeoise, Michel Fouarge change de programme et s'expose loin des catwalks internationaux. Lassé du glamour des Sunlights, l'ex-mannequin qui a défilé pour les plus grands créateurs, d'Armani à Gianfranco Ferré, a décidé de revenir aux sources de ce qu'il est vraiment, un artiste à la personnalité toute particulière. Désormais, c'est son travail qu'il expose à la galerie. Mon travail est une grande partie photographique, du collage numérique à l'état actuel des choses. Et après, c'est du travail avec différents programmes comme du 3D, de la peinture numérique et des effets spéciaux. Comme mes mondes sont très spéciaux et sont très décalés par rapport à ce qui se fait actuellement, il fallait quand même que j'ai un thème central. Alors le thème central est divisé en deux parties. C'est les mondes extraordinaires d'autres planètes, d'autres univers et la femme. Je ne vais pas être original, mais comme chaque artiste, j'ai eu une grave déception amoureuse qui a fait que je suis retombé un petit peu dans mes racines sentimentales. Et c'était un peu un hymne à la femme et tout ce que la femme, à un moment donné de ma vie, exprimait. Et là, dans mes images, il y a beaucoup de désir, d'envie, de beauté, mais aussi de double sens. C'est-à-dire que la femme peut être, on va dire, un peu caméléon. Et c'est le retour aussi à la femme, un peu Adam et Ève. J'ai replongé un petit peu dans l'histoire et la Bible, enfin tout ça, et j'ai essayé de traduire un peu ce que je ressentais par mes images. Beau gosse peut-être, il a appris à vivre, le succès a ses désillusions, sans compter ce très grave accident de voiture qui a arrêté net sa carrière et l'a mis entre parenthèses pendant un an. Une façon très brutale de retrouver les vraies valeurs. Là, j'avais un besoin de reconversion, et comme j'avais, comme chaque artiste, beaucoup de choses à dire, du moins l'envie de communiquer, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à la photographie, au graphisme. Et vu que mon accident m'a immobilisé pendant plusieurs mois en chaise roulante et en hôpital, j'ai commencé à fantasmer dans mon esprit des mondes irréels, des images. Et après, c'était à moi de les traduire après en photo. Le vrai Michel, il le définit comme ceci. Je pense que je suis un touche-à-tout, c'est-à-dire que quand j'ai une passion, il faut que je comprenne comment arriver à ma passion. Donc je me prends le temps d'apprendre, de tester. Et une fois que je me sens plus ou moins en phase avec moi-même, je montre mon travail. Là, il faut savoir que c'est 3 ans de travail et ce n'est que le début. Parce que là, je suis déjà en train de travailler à un niveau encore supérieur. Le talent de Michel est déjà reconnu, des propositions de collaboration des plus étonnantes arrivent petit à petit. On peut en tout cas un peu une exclusivité dire qu'effectivement j'ai été contacté par un très important groupe de publications pour travailler pour eux, pour un best-seller sans doute. J'ai été communiqué aussi par l'audiovisuel pour justement que peut-être que certains de mes personnages vont prendre vie pour le cinéma ou la chaîne télé ou autre prochainement. Même si les voix de pays lointains l'appellent, comme New York, Paris et Rio, qui gardent un œil sur lui, le Luxembourg reste incontournable. Moi, je suis quand même plus paysan. J'ai besoin de campagne, d'air frais et de repos. Mais vu mon travail, j'ai besoin d'être en studio au Luxembourg pendant des heures. Mais Luxembourg, c'est le pays en lui-même que j'aime. Que ce soit le nord, le sud, le centre-ville, ça n'a pas d'importance pour moi. Je suis luxembourgeois. Je pense que ça ne s'entend pas trop parce que j'ai une mère française, j'ai toujours appris le français. Mais le Luxembourg est très important parce que d'abord mes parents vivent au Luxembourg. Et je crois que le plus important pour moi, c'est d'abord le regard de mes parents et de ma famille, de ma femme et de mon fils, le plus important. Donc c'était plus facile pour moi de leur présenter le travail. Et je pense que toujours vouloir montrer ce qu'on sait faire à l'étranger alors qu'on est luxembourgeois, commençons par le Luxembourg, expliquons ce qu'on fait, après on part à l'étranger. Et si Dieu veut que ça marche aussi bien que j'ai l'espoir, et je pense que ça devrait marcher, à l'étranger, je ne manquerai pas de revenir encore une fois pour clôturer au Luxembourg. Dans toutes mes œuvres, il y a des points de lumière qui sont l'espoir, la continuité et le bonheur. Ne jamais oublier que, bon là, pour la petite histoire,
Toutes mes œuvres ont une base noire. C'était mon accident, ma rupture avec tout ce que je connaissais avant. Mais j'ai mis des points de lumière pour bien expliquer aux gens que même quand on est au plus profond ou qu'on croit qu'on est au fond du trou, il y a toujours, à force de travail, d'acharnement et d'amitié et d'aide, parce que seuls nous ne sommes rien, une continuité et une autre vie après. Parmi tous ces personnages d'Heroic Fantasy, Michel suit le bon chemin pour vivre sa renaissance. Que la force soit avec lui.